Dévotion journalière 2020. Du 24 décembre. Église la foi apostolique. Lecture biblique, Nombres chapitre 11, versets 1 à 35. Je descendrai, et là je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. Nombres chapitre 11, verset 17. Je ne peux plus tenir cette plaque de roche. Il faut la tenir. Je ne peux pas la tenir tout seul. Mais c'est trop lourd pour moi. Et s'il te plaît, tiens ça encore un peu. C'est presque sécurisé. Visser de la plaque de plâtre au plafond est une tâche en soi. En plus de cela, ma seule aide disponible ne mesurait que 1,50 m, et c'était simplement ma femme. En tant que bricoleur, j'ai appris que le fait de disposer des bons outils permet de faire le travail en un temps record. Cependant, un soir en particulier, j'avais choisi de ne pas louer un ouvrier plaquiste, car je pensais que, comme il y avait que quelques plaques à poser, ma femme et moi pourrions facilement et plus économiquement accomplir la tâche. Je n'avais pas pris en compte la taille de ma femme, ni le fait qu'on perde de la force dans les bras, lorsqu'ils sont maintenus au-dessus de notre tête, pendant de longs moments, ce qui les affaiblit dans la durée. J'avais renforcé les quatre coins de 1,219 m sur 2,438, à l'arrière de la maison, et une fois que j'avais eu les mesures et les coupes correctes, j'avais demandé l'aide de ma merveilleuse épouse. Tel un soldat, elle avait grimpé sur l'échelle, pendant que je me tenais sur le sol, je mesure un peu plus de 1,8 m. Le plafond de la véranda était bas, alors j'avais pensé que nous pourrions le tenir, pendant que je le fixais rapidement par endroits, cela ne prendrait sûrement pas longtemps. C'est là que le poids de la feuille m'avait surpris. Je n'avais pas tenu compte du poids total de cette plaque, reposant sur mon bras et ma femme aux prises avec un handicap vertical. Après avoir essayé plusieurs fois de mettre en place une plaque, et de nombreux encouragements verbaux du type « ne bouge pas et tiens-le bien là », nous avons décidé que j'avais besoin d'un soutien supplémentaire. Plus tard dans la semaine, j'avais demandé à un de mes amis de m'aider pour les plaques restantes. Le poids de la plaque n'avait pas changé, mais nous avions pu partager la charge, et le travail s'était beaucoup mieux déroulé. Moïse a porté un fardeau incroyable, en conduisant les enfants d'Israël depuis l'Égypte. Il semblait que malgré la bénédiction de Dieu, la majorité des gens ont choisi de se plaindre de leur régime alimentaire, et d'autres choses. Ils ont échoué, ou ont choisi de ne pas jouir de leur liberté retrouvée mais, au lieu de cela, ils ont amassé un fardeau si énorme sur Moïse, que cela a conduit au passage que nous lisons aujourd'hui. Moïse s'est rendu compte que le fardeau était trop lourd. Au lieu d'essayer de le porter seul, il est allé vers le Seigneur et lui a dit « Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. » Dieu comprend pleinement nos limites, et nos faiblesses humaines, et il est toujours prêt à fournir ce dont nous avons besoin. Dans ce cas, les 70 anciens ont été appelés devant le Seigneur, et il leur a littéralement transféré une partie du fardeau que Moïse portait. Avec les responsabilités plus légères, Moïse a pu mieux jouer son rôle de leader. Nous aussi, nous sommes confrontés à une myriade de fardeaux dans la vie. Nous n'avons pas été conçus pour porter seuls des fardeaux aussi lourds, et lorsque nous nous adressons à Dieu pour obtenir de l'aide, il est toujours fidèle pour nous fournir le soutien dont nous avons besoin. Parfois, l'aide vient d'une personne de la famille de Dieu, qui nous aide à prendre soin de nous. D'autres fois, le Seigneur offre une nouvelle perspective, qui nous permet de voir notre fardeau sous un nouveau jour. Parfois, il donne simplement plus de grâce pour supporter. Quelle que soit la manière dont il choisit de donner de l'aide, nous devons être sûrs qu'il le fera. Contexte. Le chapitre 11 s'ouvre avec le feu dévorant de Dieu,
tombant sur ceux qui se trouvent aux extrémités du camp. Malgré les soins providentiels de Dieu, les enfants d'Israël avaient trouvé des raisons de se plaindre, et Moïse a dû implorer le Seigneur d'épargner leur vie. Une étude des errances dans le désert révèle une plainte presque continue sur les problèmes et les difficultés rencontrées en cours de route par ce peuple nouvellement libéré, et l'intervention par la prière de Moïse pour eux. À maintes reprises, Dieu a affirmé le leadership de Moïse en répondant à ses prières. Plus d'1 an s'était écoulé depuis que Dieu avait répondu à leurs besoins de nourriture en fournissant miraculeusement la manne d'en haut. Au départ, Israël a accueilli ce merveilleux cadeau, et a mangé avec un cœur reconnaissant. La manne fournit toutes les vitamines et minéraux nécessaires pour soutenir la vie. Pourtant, les enfants d'Israël étaient fatigués du même régime, même si c'était miraculeux, et ont commencé à aspirer aux divers aliments qu'ils mangeaient pendant qu'ils étaient dans la servitude égyptienne. Le verset 4 mentionne le ramassis de gens, qui se trouvait au milieu d'Israël. Un commentateur dit que le mot dans l'original ressemble à notre petit groupe, et désigne une foule de personnes rassemblées. Ces gens accompagnaient les Juifs lorsqu'ils quittaient l'Égypte, peut-être par crainte de nouveaux jugements à venir, ou comme une opportunité de sortir de l'esclavage et de la servitude pendant que leurs maîtres égyptiens étaient occupés à enterrer leurs morts. Moïse avait un choix à faire. En tant que dirigeant, il aurait pu faire taire la plainte avec autorité, ou il aurait pu les intimider pour les soumettre en interne. Il aurait également pu se joindre aux plaignants, et perdre ainsi son rôle de chef. Il est à noter que Moïse n'a choisi aucune de ces options. Au lieu de cela, il a porté la situation devant Dieu, qui a initié une responsabilité partagée de leadership, nommant 70 anciens, qui ont aidé Moïse à répondre aux nombreux besoins des enfants d'Israël. Dieu savait que Moïse possédait la force de caractère nécessaire pour partager la charge de leadership. Quand nous lisons le conseil de Josué à Moïse, d'empêcher Elda et Meda de prophétiser, nous trouvons l'humble réponse de Moïse: « Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Il n'y avait aucune envie dans le cœur de Moïse. Il voulait le meilleur pour le peuple de Dieu, et si cela signifiait des responsabilités partagées, il ne remettait pas en question la décision du Seigneur. Regardez de plus près. De quoi les Israélites aspiraient-ils? Pourquoi? Pourquoi les gens ont-ils été punis en mangeant l'écaille que le Seigneur leur a fournie? Citez des façons dont vous pouvez être utilisé par le Seigneur pour aider à porter le fardeau de quelqu'un d'autre. Conclusion. Les fardeaux et le stress de la vie nous arrivent tous. Alors que nous reconnaissons notre besoin du Seigneur, il est toujours fidèle pour fournir le soutien dont nous avons besoin. Apprenons à porter d'abord nos problèmes au Seigneur, et à nous contenter de la solution qu'il propose. Bonne journée à vous.